Bonjour à chacun, très heureux d'être avec vous de nouveau ici dans cette belle église. Alors tout à l'heure j'ai eu le frère, le pasteur Joseph Carozzo au téléphone. Donc ça a déjà été dit, la salutation, mais il m'a dit salut l'église pour moi, donc je le fais. Et là il doit aller prêcher dans une église ce matin et on prie vraiment que Dieu puisse l'utiliser et le bénir. Alors c'est toujours une joie pour moi d'être ici. Donc Joseph me demande toujours de venir un peu comme une rustine parce qu'il n'est pas là. Mais c'est toujours une joie de le remplacer. Mais c'est toujours un défi parce que je sais que vous avez un bon pasteur, un très bon orateur, un homme de Dieu. Je sais que dernièrement vous avez eu aussi un excellent orateur, Luc Dumont. Donc je vais faire mon possible. Ah, wow. Ben voilà, on peut s'arrêter là parce que l'amour couvre tout. Mais je priais et je demandais au Seigneur de vous apporter une parole qui soit une parole pas seulement parce qu'il faut prêcher. Et souvent je dis il ne faut pas venir parce que c'est dimanche, mais il faut venir parce qu'il y a un rendez-vous divin avec Dieu. Et ce matin, donc, j'aimerais vraiment vous apporter une parole qui, je pense et je crois vraiment, va nous interpeller. En tout cas, elle m'interpelle chaque fois que je le prêche. Et on va lire un texte ensemble dans Proverbe 29, 18, où il est question de révélation. Il est dit dans cette traduction que vous avez devant vous, quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. Et une autre version, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre, mais celui qui obéit à la loi est heureux. Et ici, il est vraiment question d'aller dans une direction, de comprendre le sens de notre vie, de comprendre que Dieu a des intentions pour chacun d'entre nous. Et vous qui êtes là même pour les premières ou la première fois, eh bien, je crois vraiment que Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Quand je pense que Dieu est venu me chercher à Seraing, dans le quartier dans lequel je vivais, jamais j'aurais pu imaginer qu'il avait des intentions pour ma vie. Jamais j'aurais pu imaginer qu'il avait une destinée pour ma vie. Je pensais que pour moi tout était terminé, je pensais que voilà, j'allais subir la vie. J'étais un garçon très, très mal dans ma peau, j'étais frustré, j'étais complexé, mais quand j'ai rencontré Jésus, il y a quelque chose qui a commencé à changer. Et Dieu est vraiment un Dieu formidable. Il m'aime et il t'aime. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai appris dans un collège biblique, mais c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est de l'expérience que je vous apporte ce matin. Alors Rick Warren, un homme de Dieu aux États-Unis, très très connu, c'est le pasteur qui a prié pour Obama quand il a été élu président la première fois. Voici ce qu'il dit en parlant de l'avenir, en parlant de la vision de Dieu. Il dit, c'est bien, mais cela n'est pas suffisant. Vous devez avoir plus qu'un simple rêve. Bien plus important, vous devez avoir le rêve de Dieu pour votre vie. Ce pourquoi il vous a placé sur la terre, la raison, donc ce n'est pas la question pourquoi, mais ici, c'est le but pour lequel il vous a placé sur la terre. Ce pourquoi il veut vous utiliser. Parce que si Dieu ne vous utilise pas, mais à quoi donc est utile votre vie en cet instant? Et alors, bon, je parle de lui, c'est quand même intéressant de savoir qu'il a commencé une église où ils étaient 200 pour arriver à 10 000 chaque dimanche. 10 000, donc ce n'est même pas le terrain à côté qu'il faut acheter, c'est le quartier ici. 4 cultes par dimanche. Ensuite, il a doublé l'assistance de son culte à plus de 20 000 personnes par semaine. 20 000 personnes. Et je crois vraiment que Dieu a un désir. En tout cas, je sais que nous sommes appelés à travailler pour lui. Mais, on va aller, à travers une histoire, j'aimerais vraiment ce soir vous faire entrer dans le pourquoi que vous êtes là ce matin, le pourquoi de votre vie. Dieu ne vous a pas créé pour être assis sur une chaise, je vous le dis tout de suite. Alors pourquoi il nous a placés sur la terre? Et j'aimerais voir à travers une histoire, comme je l'ai dit, l'histoire de Moïse, vraiment voir que à travers l'histoire de cet homme,
On va essayer vraiment de comprendre le processus du but de Dieu dans notre vie. Et il y a des moments où Dieu tout d'un coup nous arrête dans notre vie, et on ne s'y attendait pas, pour nous amener à des changements, et tout stop de Dieu a un sens. Nous, des fois, on a l'impression qu'on est tellement, comment je vais dire ça, tellement ingrat. On pense que voilà, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Non, Dieu sait pourquoi il ne répond pas à ta prière. Et Dieu ne répond pas toujours à tes prières parce qu'il a autre chose pour toi. Si je devais dire oui, amen à tout ce que mes enfants demandent, je serais en ruine. Mais quand on dit non, c'est parce qu'il y a une raison et c'est souvent pour le meilleur pour nos enfants. Et nous sommes des enfants de Dieu. Alors on va voir ici avec l'histoire de Moïse. Moïse, un prince en Égypte. Alors dans Actes 7, 22, il est dit ceci, je vais vous le lire, ça va aller plus vite. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Très intéressant de retenir ça. Il était puissant en parole et en acte. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Donc au bout de 40 ans, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Alors Moïse a, j'aime bien de le dire comme ça, et je crois que c'était vraiment comme ça, Moïse a vécu 40 ans une vie de star en tant que prince d'Égypte. Alors Joseph Flavius, ça fait toujours bien dans une église comme celle-ci de citer des hommes comme ça. Hein. Joseph Flavius a dit ceci, que Moïse a été enseigné, qu'il va être enseigné selon toutes les sciences et la culture de l'Égypte. En tant que fils de la fille de Pharaon, il a eu accès à toute la connaissance royale. En tant que prince des Égyptiens, et c'est historique ce que je vous dis, hein, en tant que prince égyptien, il a combattu pour l'Égypte et deviendra un grand général. Donc il faut comprendre que Moïse, ce n'était pas un petit prince comme ça, il avait toutes les sciences égyptiennes, il avait toute la culture égyptienne. C'était un général, c'était quelqu'un qui savait mener une armée. Et on comprend pourquoi Dieu va appeler un tel homme, parce qu'il fallait quand même quelqu'un qui ait un peu de leadership pour conduire le peuple de Dieu. Mais bon, ça, vous verrez avec Joseph une autre fois. Alors, très intéressant. Donc, malgré toute cette culture générale, malgré le fait que ce soit un bon leader au niveau de l'armée, lui va vivre une vie que tout le monde rêve de vivre. Une vie de star. Alors, il avait une vie de jet set. Vous savez, tous ces gens, ces princes, ces rois qui se rencontrent à Monaco. Là, ce n'était pas à Monaco, mais c'était sur les rives du Nil. Il a certainement fait des belles croisières sur le Nil. Hein, il a été dans les plus grands restaurants huppés de l'Égypte. Il a vraiment vécu la grande vie, quoi. Et ce que je vous dis, c'est biblique. Il va vous le prouver. Et parce que c'est rare d'entendre dire de ça, mais Moïse a vécu dans le péché, vraiment le péché. C'était un prince d'Égypte. Il avait droit à tout ce qu'il voulait. Il a eu une jouissance pendant 40 ans. 40 ans. Dans Hébreux 11, d'ailleurs, il est dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, écoutez, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc pendant 40 ans, il a joui dans le péché, il a vraiment vécu, et la version d'Arby, c'est une version biblique qui est très littérale, dit ceci, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pendant un temps des délices du péché. Et on voit vraiment que Dieu va choisir un homme qui a bien vécu. Il a bien vécu. Il sait c'est quoi le péché. Il sait c'est quoi avoir un cœur tordu. Il sait c'est quoi faire ce qu'il a envie quand il a envie. Il sait c'est quoi. Il a vécu, la Bible dit, donc une vie de jouissance pendant 40 ans. Mais quand il va ouvrir les yeux, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on passe tous par des moments critiques où on s'arrête et ça fait du bien. Vous savez, nous, on pense que les moments de crise, c'est les plus mauvais moments. Non, c'est les meilleurs moments parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir.
Vous savez, quand on est tellement ancré dans une vie, tellement ancré dans le foot, tellement ancré dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, on n'a même pas le temps de s'arrêter. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui nous arrête là dans la vie, que ça peut être un deuil, ça peut être un accident, ça peut être une maladie. Et là, on est tout seul, et là, on commence à réfléchir. Et il va se passer quelque chose dans la vie de Moïse qui va lui permettre d'ouvrir les yeux. Alors, tout va basculer dans la vie de Moïse. Donc, on se rend compte, 40 ans, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 mois, hein, 40 ans. 40 ans. Il va vivre un chamboulement où la Bible nous dit qu'à un moment donné, il va aller voir ses frères israélites, et là, ses frères hébreux, et là, il va vouloir, tout d'un coup, il se prend pour un grand justicier, et il va vouloir régler un problème, il va tuer un Égyptien. Même si c'est le prince d'Égypte, il y a certaines lois, et on ne peut pas tuer les gens comme ça. Et là, il tue un Égyptien, et vous connaissez l'histoire, tout va basculer. Et Moïse, c'est ça qui me fait sourire un petit peu, il va passer de la jet set au désert. Donc c'est comme si là, il passe de tout, et il va se retrouver dans le désert. Vous savez, dans le désert, il va garder des moutons, et vous savez, les moutons, ça pue. Lui, il avait les plus beaux parfums, et là, tout d'un coup, il se retrouve avec des moutons, mais ça sent mauvais. Ça sent mauvais. C'est intéressant. Essayez de vous mettre un peu dans la peau de Moïse. Il est dans un endroit où Dieu va commencer à agir, mais pas toujours comme on le pense. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une intention divine derrière. Rien n'est au hasard. Et regardez, malgré tout, Dieu va pourvoir à ses besoins affectifs. Il va avoir une famille, il va rencontrer sa femme, il va avoir des enfants. Hein. Mais il va être aussi complètement dépouillé de sa mentalité, et sa mentalité va commencer à changer. La Bible dit qu'il va quand même rester 40 ans dans le désert. 40 ans. Il va mûrir. Hein. C'est quand même dommage qu'il faut attendre, passer 40 ans pour réfléchir. C'est quand même dommage. Et c'est pour ça que des fois, vous avez encore des gars à 40 ans, c'est des gamins. Mais ça, c'est une autre histoire. Il va mûrir, il va grandir dans ce désert. Et il y a quelque chose qui devient intéressant, c'est que là, vous savez, donc, comme je disais, donc il vivait la belle vie, il était toujours parfumé, il avait les plus belles nanas, les plus belles femmes comme il voulait. Et là, il se retrouve tout seul, il se retrouve à garder les moutons, ça sent mauvais, c'est plus la même vie, c'est plus les mêmes repas. Fini les croisières sur le Nil. Et qu'est-ce qui se passe là? Il va réaliser en fait quelque chose qu'on doit tous réaliser. Qu'il n'est rien. Il réalise qu'il n'est rien. Il va quelque part, c'est à travers Dieu tout ça, il va se vider de lui-même. Et comprenez, bon, je l'ai déjà dit, mais 40 ans en Égypte et 40 ans dans le désert. Donc on réalise vraiment qu'il a fallu 40 ans pour déprogrammer 40 ans de vie de star en Égypte. 40 ans pour déprogrammer tout ce qu'il avait construit pendant 40 ans, pendant qu'il était en Égypte. Et vous savez, ça prend du temps pour que Dieu nous change. C'est pour ça que c'est tellement important, même pour ceux qui veulent servir Dieu, qu'il ne soit pas nouveau converti, qu'il ait de l'expérience, qu'il se vide de lui-même, parce qu'on doit conduire le peuple de Dieu. Et pour conduire le peuple de Dieu, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de lui et moins de nous. Et je prie que Dieu m'aide, parce que ce n'est pas facile. Alors ici, on voit le rendez-vous de Dieu. Donc, après 40 ans, un rendez-vous de Dieu. Et pourtant, la Bible dit qu'il a été sauvé d'une manière miraculeuse. Vous savez, le miracle, c'est beau, mais ce n'est pas le miracle qui fait de nous l'homme de Dieu ou qui nous fait entrer dans les intentions de Dieu. C'est notre vie travaillée par Dieu, notre vie changée par Dieu. Alors, le miraculeux est au rendez-vous dans le désert. C'est quelque chose de merveilleux que je souhaite à chacun, c'est que dans ton désert, tu puisses vivre quelque chose de fort. Alors, le désert, pour ceux qui ne sont pas habitués au langage biblique, c'est l'endroit où il y a des changements, c'est l'endroit où on passe par des crises, par des situations difficiles. On dit, je passe par un désert.
je passe par un désert. C'est vrai que c'est des moments où on se sent sec, des moments où on a l'impression que Dieu n'est pas là. C'est toujours des impressions, parce qu'il est toujours là. Alors ici, le désert va vraiment devenir un tremplin pour une aventure extraordinaire. Et c'est souvent quand on est très bas que les choses plus belles peuvent commencer. C'est vraiment quand on est au plus bas, quand on est vidé de nous-mêmes, quand il y a une œuvre de l'esprit qui se fait dans notre vie, qu'on peut devenir quelqu'un qui rentre dans le plan de Dieu. Et Dieu va parler à Moïse, vous connaissez l'histoire, dans le buisson en feu. Et là, la Bible dit quelque part, ce n'est pas écrit comme ça, mais il est prêt. Il est prêt. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, Dieu vous appelle ce matin à revenir à l'essentiel, à mûrir, à grandir. C'est comme quand, des fois, on a des enfants, je dis, mais c'est quand qu'il va comprendre? Et vraiment, des fois, c'est comme ça. On dit, mais des fois, en tant que pasteur, on dit, mais c'est quand qu'il va comprendre? Ça fait 10 ans qu'il vit à l'église. C'est quand qu'il va mûrir? C'est quand qu'il va changer? Comprenez? Moi, je peux me permettre de le dire, parce que je ne suis pas votre pasteur. Hein, mais Joseph Caruso ne va pas vous le dire. Il ne m'a pas dit de vous le dire maintenant, mais je vais vous le dire quand même. C'est quand que vous allez mûrir? C'est quand que vous allez grandir? Heureusement, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Ici, Dieu nous appelle ce matin à revenir à l'essentiel, à mûrir, à grandir et à faire, et c'est ça qui va faire la différence, l'expérience du buisson ardent, c'est-à-dire le face-à-face avec Dieu. Vous savez, c'est possible de parler avec Dieu. C'est possible. Attention, ce n'est pas le matin, Seigneur, je te bénis pour la journée, le café va être prêt, amen. Non, c'est vraiment passer du temps avec Dieu. Un face-à-face avec Dieu, c'est un temps de qualité avec Dieu. Alors il y a, frères et sœurs, il y a une raison à ce que nous vivons. Il y a un pourquoi à ce que nous vivons. Et Dieu cherche ce matin des Moïse qui vont entrer dans la destinée que Dieu a préparée pour chacun d'entre vous, pour ma propre vie. Et je le dis, tant que nous vivons dans cette mentalité du palais, parce que Moïse il a dû oublier cette mentalité du palais de prince d'Égypte, tant que nous vivons dans cette mentalité où on doit être servi, eh bien, au lieu de servir, ça n'ira pas. Tant que nous restons dans cette mentalité du palais où c'est d'abord moi et après les autres, on n'y arrivera pas. Et pour ça, il faut vraiment sortir de cette mentalité afin que le miraculeux puisse se mettre en route dans notre vie. Et on le voit avec Moïse. Moïse a voulu libérer le peuple par ses propres forces. Il a commis un crime. Et laisse-moi te dire ceci ce matin. Eh bien, souvent on essaye par nos propres forces. On essaye avec notre sagesse. On essaye avec nos capacités. Et on voudrait tellement, et on part d'une bonne intention. Mes frères et sœurs, j'ai appris après 40 ans de vie chrétienne que mieux vaut le laisser faire lui, même si je ne comprends pas tout, que de le faire moi-même, où je pense que c'est bien, mais c'est bien pour un temps et après ça ne marche pas. Et comprenez ceci ce matin, c'est vraiment important, et Moïse va le comprendre. Les vérités spirituelles ne découlent pas de la sagesse humaine, mais d'une révélation divine. Les vérités spirituelles ne découlent pas de la sagesse humaine, mais d'une révélation divine. Et je crois que ce n'est pas ce que les hommes placent qui ont de la valeur, mais c'est ce que Dieu place dans notre vie. Alors, il y a ce que nous voyons dans nos vies, et après, il y a ce que nous comprenons dans nos vies, et après, il y a ce que Dieu voit et qu'il aimerait nous faire comprendre ce matin. Des situations qui deviennent des tremplins pour Dieu. Négatif, mais pour Dieu, ce n'est pas le négatif. Moïse voit un désert et des moutons. Dieu voit une situation pour le préparer, le changer, le dépouiller. Toi, tu vois une situation dans ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu est en train de travailler ta vie. Laisse-le aller jusqu'au bout. Laisse-le aller jusqu'au bout. Moïse voit un buisson en feu. Il est curieux, il va aller voir. Dieu voit un rendez-vous. Dieu voit un rendez-vous. Joseph, pour parler d'un autre, il voit une prison, mais Dieu voit dans la prison un futur Premier ministre. Les gens du temps de Noé voient un simple bateau. Dieu voit un bateau qui va sauver l'humanité. C'est une folie. La Bible dit qu'il ne pleuvait pas. À quoi ça sert de construire un bateau? Il ne pleut pas.
Il n'avait jamais plu avant le déluge. Élie voit une femme stérile. Dieu voit la mère du grand Samuel. Alors pour toutes les femmes stériles ce matin au milieu de nous, Dieu a un plan pour votre vie. En tant que future maman, et peut-être pas en tant que future maman, mais il a un plan pour vous. Jonas voit une baleine qui va l'engloutir, et vous imaginez, vous savez, nous on lit l'histoire, mais si on est terre à terre, quand il est dans la baleine, il y a les sucs gastriques, il y a tout, c'est dégueulasse quoi. C'est dégueulasse. Mais Dieu voit un moyen dur et stratégique pour la remise en question, pour qu'il puisse aller sauver Ninive. Et peut-être que Dieu te parle, mais toi tu ne comprends pas, et il utilise des sucs gastriques, des gens qui viennent te... Il te dit, mais ce n'est pas possible, mais quand est-ce que tu vas comprendre que Dieu t'appelle à aller plus loin? Et en plus, quelque part, il va le faire, mais en râlant. Et c'est dommage, quoi. Jonas, c'est un râleur. Mais bon, il a quand même été. Isaïe, le papa de David, et c'est peut-être ton cas, voit un berger insignifiant qui ne mérite même pas d'être présent quand il y a un invité de marque, Samuel. Donc Samuel, le prophète, va venir à la maison, il va inviter tous ses enfants, mais David, il va le laisser là. Mais Dieu voit un grand roi selon son cœur. Comprenez? Même si des fois tu n'es pas invité, mais sache que toi, tu es l'invité de Dieu. Alors, ce matin, l'apôtre Paul voit un Marc qui est inutile. Dieu voit l'évangéliste qui va écrire l'évangile de Marc. Comprenez? Il y a toutes des situations qui semblent désespérées, mais Dieu, c'est le Dieu des cas désespérés. Alors, on voit ici que tous sont passés par des crises et ou des déserts. Comprenez? Ce que tu vis, peu importe la situation, crois que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Et je le crois. Derrière tout ce qu'on peut vivre, frères et sœurs, il y a une intention divine. Dieu a un but. Dieu a un but. Moi-même, j'ai vécu des situations, mais vraiment très tristes, décourageantes. Et je bénis Dieu d'avoir eu un ami comme Joseph Carozzo qui était là dans les moments durs. Comprenez? Mais je ne comprenais pas que Dieu avait un but. Avant que j'implante l'église de Halle, je suis passé par un désert. Mais Dieu avait un but. Mais moi, je ne comprenais pas. Bien sûr, j'ai dit, mais pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et lui disait, parce que. Et nous, on dit, mais parce que quoi? Parce que quoi? Et lui dit, tu verras. Et je verrai quoi? Mais laisse-moi faire. Comprenez? Dieu a un but. Nous, on veut des réponses tout de suite. Écoutez ceci. Il y a une intention, un désir, une volonté divine à nos besoins, nos problèmes, nos maladies, nos faiblesses, nos circonstances, même nos chutes, même nos défaites, il y a une intention divine. Je dirais ça de Claude Houd. Il y a une intention divine aux promesses encore non accomplies. Des promesses qui étaient là, mais qui n'ont pas été encore accomplies. Il y a une intention divine. Frères et sœurs, Dieu c'est un vrai papa. Dieu c'est un vrai papa. Et un vrai papa, il ne laisse pas tomber son gosse. Écoutez ceci. Dieu sait le pourquoi. Et ici c'est la question. Dieu il sait le pourquoi de nos prières qui ne sont pas encore exaucées. Il sait pourquoi. Dieu sait pourquoi de nos tempêtes qui ne sont pas encore calmées. Et peut-être tu es encore dans la tempête. Tu dis, ouais, moi j'écoute ton message, mais je suis encore dans la tempête. Mais tu le seras peut-être encore pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, peut-être une année. Dis-moi, à quoi ça sert ton message? Tu n'as pas compris. Il y a une intention divine à ta tempête. Il y a quelque chose derrière. Derrière tous nos pourquoi, il y a un pourquoi, il y a un but, frères et sœurs. C'est quelque chose qui m'a interpellé quand j'ai lu ça dans un livre de Claude Houd. Dans 1 Corinthiens 2,9, il est dit « Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme, Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous, frères et sœurs. Et croyez-moi, il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est dans le noir que brille plus fort la lumière. Et ta situation, ce que tu vis, a une intention divine.
même si tu es dans le noir le plus total, même si tu as l'impression que Dieu n'est pas là, même si tu as l'impression que tu te poses même peut-être la question, mais est-ce que Dieu existe? Il existe. J'ai parlé avec lui ce matin en plus. Alors j'arrive à la conclusion, une conclusion où on va comprendre le pourquoi, le but de notre vie. Et à travers ce qu'on vit, donc ton histoire, mon histoire, eh bien je pense et je crois qu'on peut revenir à l'essentiel. Alors j'ouvre une parenthèse, vous savez, revenir à l'essentiel, ça peut nous arriver 20, 30, 40 fois sur notre vie. Parce que souvent, on revient à l'essentiel et on repart. Après, Dieu nous met une situation et après, il faut que je revienne. Et c'est ça, c'est la repentance, c'est reconnaître qu'on s'est trompé. C'est dur, hein. Je sais bien, nous, les Italiens, c'est très dur. Hein. Nous, on a toujours raison. Hein. C'est pire que les Français. Mais les Français, ils croient qu'ils sont champions du monde. Ils ont gagné. Enfin, soit une autre histoire, ça. Alors, je continue. Alors, qu'est-ce que Dieu veut à travers la tempête que nous vivons? Qu'est-ce que Dieu a voulu à travers le coronavirus? Qu'est-ce que Dieu a voulu à travers ça? C'est des questions qu'on doit se poser. Et je me rappelle que pendant cette période-là, il y a beaucoup de personnes qui tout d'un coup, parce que vous savez, les morts, ils tombaient. Là, il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui sont décédés. Et il y a même des gens qui se sont dit, oh là là, ici ça touche tout le monde. Hein. Il y a même des gens qui étaient disputés, qui se sont dit, ouais, mais si le virus il m'atteint, moi je vais mourir et je vais aller en enfer. Hein. Alors, je te demande pardon. Hein. Ah oui, oui, je te demande pardon parce que, tu vois, on vit des temps difficiles et avec gloire à Dieu. Heureusement que le virus il a quand même duré 2 ans, le pardon a duré 2 ans. Comprenez? Et pendant cette période-là, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues à l'essentiel. Mais quand on regarde déjà aujourd'hui, même dans nos églises, après l'essentiel, on est retourné à un autre essentiel. Alors, je ne vais pas perdre le fil ce matin. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire à travers le corona? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers le deuil? Et le deuil, c'est quelque chose, frères et sœurs, qui, des fois, on se dit, mais Seigneur, là, c'est un arrêt total. Pourtant, la Bible dit, mieux vaut la maison du deuil que la maison de l'allégresse. Parce que quand on est dans le deuil, quand on passe par la mort, on réalise qu'il y a quelque chose. Et souvent, quand je fais des funérailles, que vous avez le cercueil qui est là devant, je dis, c'est un moment de réflexion. Et si c'était toi qui es dans ce cercueil, où passerais-tu l'éternité? Où passerais-tu l'éternité? Qu'est-ce que Dieu a, à travers le deuil, qu'est-ce qu'il veut nous dire? À travers la maladie, qu'est-ce qu'il veut nous dire? À travers le rejet. Et vous savez, le rejet, c'est quelque chose de dur parce qu'il y a des gens qui se sentent rejetés. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous montrer à travers là? Et des fois aussi, et comme c'est dans le cas de Moïse, le basculement d'une vie. Tu avais tout, et maintenant tu n'as plus rien. Peut-être tu avais un super boulot avec la crise, tu as perdu le boulot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais je crois vraiment parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est avec nous. Dieu n'est pas contre nous. Et il y a des situations qu'on ne comprend pas, mais Dieu est fidèle. Nous avons implanté aussi une église à Charleroi, il y a eu des baptêmes, et j'ai été béni par un témoignage. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent en concubinage, et alors parce qu'ils ont un salaire et un autre salaire, et s'ils se marient, ils perdent un salaire, ouais, c'est l'argent fait le bonheur, hein, ça on avait compris. Hein. Et ici, j'ai vraiment été surpris de voir qu'ils ont décidé de se mettre en règle avec Dieu. Ils disent, on va perdre un salaire, mais on va se marier pour être en règle avec Dieu. Ils ont pris le baptême. 2 jours après, elle a trouvé un nouveau contrat et elle travaille. Amen. Dieu est fidèle. Nous, c'est d'abord, donne-moi et après je ferai, Seigneur. La foi, c'est, fais le pas et je te donnerai. Comprenez? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre à travers un basculement de la vie? Et ici, le basculement, c'était, je vais tout perdre. Et Dieu, son intention, c'est, mais je vais te donner, mais même dans les règles. Si nous sommes des fils et des filles de Dieu, et si l'on croit que Dieu est Dieu, qu'il tient notre vie entre ses mains, mais il faut y croire. Alors, chaque chrétien devrait se poser la question,
Pourquoi, Seigneur? Dans quel but? Que veux-tu que je fasse? Et ce matin, laissez-moi vous dire ceci. Le feu brûle encore. Ce n'est plus le buisson ardent, mais c'est le feu du Saint-Esprit. Quand Moïse voit le feu, il va monter sur la montagne. Et après le face-à-face avec Dieu, c'est un cœur en feu qui va l'animer. On le voit. Laissez-moi vous dire ceci. Dans ce que tu vis, le feu de Dieu doit se rallumer. Dans ce que tu vis, le feu de Dieu doit se rallumer. Et comprends bien ceci. Dieu veut que nos cœurs brûlent. Et c'est le pourquoi de mon message. Dieu veut que nos cœurs brûlent pour ce monde qui est sans espoir. C'est notre raison d'être en tant qu'Église. Nous ne sommes pas appelés à venir nous faire du bien, mais nous sommes venus ce matin pour faire du bien. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes, mais pour voir des hommes et des femmes être libérés et que des chaînes puissent tomber. Combien de personnes, et c'est peut-être ton cas ce matin, liées par l'occultisme, par la voyance, par les femmes qui tournent des cartes chez toi, et Dieu veut te libérer, parce que c'est une abomination, et Dieu est capable de te libérer de cette peur de ton futur. Fais-lui confiance, parce que ton futur sera dans les mains de Dieu à partir de ce matin. Alors je continue, j'arrive à la fin. Si je donne de mon temps, si je partage mon expérience, mes dons, mes talents, qu'ils soient musicaux, techniques, avec les enfants, avec peut-être tout ce qui est social, avec c'est Bethsaïda, la maison ici. Exactement. Vous voyez, eh bien, c'est extraordinaire. Et comprenez, frères et sœurs, je ne suis pas à l'église seulement pour m'occuper d'une chaise, mais je rentre à partir de ce moment-là, quand je réalise tout ce qui vient d'être dit, à partir de ce moment-là, je commence à rentrer dans les intentions de Dieu. Et je sais que Dieu veut m'utiliser. Alors, avant, jamais j'aurais cru ou pensé, imaginé que j'allais prêcher l'Évangile. Je ne savais même pas que ça existait. Mais quand on rentre dans le plan de Dieu, Dieu conduit notre vie d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Joseph et moi-même, nous venons de Serein. Moi, je me retrouve à Bruxelles, mais c'est à cause de l'Évangile. Joseph se retrouve ici, mais c'est à cause de l'Évangile. Vous comprenez? Dieu nous conduit dans des chemins, mais à partir du moment où on lui fait confiance, eh bien, les intentions de Dieu commencent à se réaliser dans notre vie. Alors, très important, pour revenir à Moïse, du palais au désert. Moïse est entré dans sa destinée, parce qu'on a parlé de lui. Et écoutez bien, c'est tellement beau ce que je vais vous dire. Il ne rentrera plus jamais dans un palais en Égypte. Plus jamais il va rentrer dans un palais en Égypte, mais il va rentrer, pour ceux qui lisent la Bible, dans une tente dans le désert. Ça s'appelle la tente du rendez-vous. Et là, frères et sœurs, il ne parlait pas avec Pharaon, il parlait avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il parlait avec Dieu Tout-Puissant. Et j'aimerais qu'on puisse applaudir ce grand Dieu. Ce grand Dieu. Alléluia! Il était face à face avec Dieu. Il n'était plus dans le palais, il était dans la tente du rendez-vous. Et la Bible dit qu'il parlait face à face avec lui. Dieu parlait avec lui comme il parle avec un homme. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Et j'aimerais tellement que tu puisses comprendre qu'il y a un rendez-vous avec Dieu où tu peux parler avec le roi des rois. Et frères et sœurs, Zac 4,6, je veux dire c'est Zacharie 4,6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce qui va faire la différence, frères et sœurs, la présence de Dieu dans notre vie. Et nous devons rentrer dans ce programme de Dieu de Zacharie 4,6. Il ne faut plus aller sur la montagne pour aller voir ce feu, frères et sœurs. Et c'est ça qui est extraordinaire. Écoutez ceci. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, il n'y a plus besoin d'aller à la montagne, allons en nous. Le Seigneur est en nous maintenant. Qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, tout ce que nous pensons. À lui la gloire dans l'Église, parce que c'est le plan de Dieu, l'Église. Et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. On va passer un moment dans la prière. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Béni soit le Seigneur. Je sais que Dieu a un pourquoi pour ma vie, frères et sœurs. Il a un pourquoi dans ta vie.
Dieu sait ton futur. Dieu sait ton passé. Il va utiliser ton passé pour influencer ton présent et ton futur. On veut vraiment se présenter devant Dieu ce matin. Alléluia. Vraiment, rentrons dans un moment de prière, de recherche du Seigneur. Peut-être que tu es passé par des moments difficiles, peut-être que tu passes par des moments difficiles. Eh bien, ce matin, je suis là pour te dire que Dieu sait le pourquoi de ces moments. Peut-être qu'il est en train de te former, peut-être qu'il est en train de travailler ton cœur, peut-être que c'est vraiment une attaque de l'ennemi aussi sur ta vie. Eh bien, Dieu va te parler. Et si c'est une attaque de l'ennemi, nous disons au nom de Jésus, tu laisses tranquille ton enfant. Au nom de Jésus, nous proclamons que toute arme forgée contre toi soit brisée ce matin. Mais si c'est quelque chose que Dieu est en train de préparer comme Moïse dans ta vie, dis-lui, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur.